Bonjour les balances et bienvenue pour cette guidance qui parle d'amour et uniquement d'amour. Je précise que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et en voyant cette guidance, j'espère que ça ne parlera pas à tout le monde. Parce que là, pour certaines balances, dans cette guidance, si je regarde comme ça les cartes, je vois des séparations, des divorces, des situations insupportables. Peut-être qu'il y a une rupture et que l'un des deux a des difficultés à accepter la rupture. J'ai l'impression qu'il y a des trahisons, des fausses promesses. Il peut y avoir des réconciliations qui sont camouflées sous la rancune. Peut-être des sacrifices qui deviennent trop douloureux. Quoi qu'il en soit, les balances, enfin certaines balances, il va falloir sérieusement mettre de l'eau dans votre vin ici. Car je pense qu'il va y avoir une séparation. Vraiment, à ce que vous discutez avec, dans une relation d'une séparation, le souci, c'est que il y a des reproches. Voilà. Il y a des reproches, chacun est plus occupé à décharger sa colère sur l'autre plutôt qu'à tenter de résoudre des problèmes. C'est comme si dans cette relation, les deux personnes passent leur temps à chercher qui est le responsable de la situation. Peut-être au lieu de se demander s'ils ne sont pas simplement tous les deux responsables quelque part, je ne sais pas. Du coup, tout explose. C'est vraiment... j'ai l'impression que certaines balances vont vraiment rentrer dans une véritable bataille. Et c'est... il y a peut-être des mots douloureux qui ont été difficiles, qui ont été prononcés. Hein, c'est possible, ou qui seront prononcés. Peut-être des actes de trahison ont été commis. Euh, dans cette guidance, le pardon va être aussi difficile à demander qu'à donner. Hein, on a vraiment là deux personnes qui ont des égos gonflés à bloc. Hein. Ce couple-là, cette relation, j'ai envie de vous dire qu'on est presque prêt à s'envoyer les meubles à la figure. Hein. Et j'ai l'impression que tous les coups sont permis dans la vengeance. Ouais, je sais, c'est pas très... ouais. Et pourtant, j'ai l'impression que ces deux personnes, elles s'aiment autant qu'elles se détestent en ce moment. D'ailleurs, on le dit souvent, hein, l'amour se transforme facilement en haine. J'ai l'impression que ces deux personnes, elles se ressemblent beaucoup. Et elles possèdent de nombreux points communs. Dans cette relation, il y a de fortes chances pour que ces deux personnes, elles réagissent comme un miroir. Hein. Alors, pour que les choses évoluent et se calment, il faudra peut-être simplement que l'un des deux, je ne sais pas, fasse le premier pas, que quelqu'un, qu'il y en ait un qui pardonne à l'autre. Quoi qu'il en soit, dans cette guidance, une pause ou un break pourrait être bénéfique. Hein. Parce que ouais, il y a vraiment une pause ou un break pourrait être bénéfique. Ça pourrait peut-être créer un manque, cette pause ou ce break. Malgré tout, j'ai l'impression que ce couple, il ne pourra pas s'empêcher de se contacter pour papoter des choses communes, de choses courantes. S'il y a des enfants, par exemple, pour parler des enfants. Ouais. Parce que, alors, il est tout à fait possible qu'à un moment, un des deux tente d'apaiser le climat en favorisant la discussion. Mais il y a peut-être un des deux qui voudra faire revenir l'autre au bercail, comme on dit. Mais l'autre, il sera bien trop fier, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y en a un qui sera beaucoup trop fier, peut-être pour accorder son pardon, je ne sais pas, mais ou pour s'avouer fautif ou fautive. Même si cette personne est fautif ou fautive. J'ai vraiment... dans ce couple, si par exemple un des deux a été infidèle, il le reconnaîtra, il ne voudra pas le reconnaître quelque part. Voilà, il voudra pas. Alors, soit il voudra pas pardonner la personne en face de lui qui a été infidèle, ou soit il voudra pas reconnaître qu'il l'a été clairement, quoi. Ou il va dire, voilà, c'est pas 100% de ma faute. Vous voyez, c'est vraiment, on a vraiment quelqu'un de fier. Il y a quelqu'un qui se ferme,
qui se referme, qui a tendance à avoir l'esprit très étroit. Avoir l'esprit étroit quand il s'agit de plaider coupable. À l'inverse, cette personne, elle peut être très forte pour moraliser l'autre et l'accabler de reproches, parfois très injustifiés. Bref, les balances, je pense que la situation, elle est un peu cornélienne, comme on dit, et la rupture est établie. Mais il pourrait très bien avoir un retournement de situation. Il y a vraiment un retournement de situation dans cette relation qui pourrait survenir. Parce que ces deux personnes-là, c'est comme si elles étaient reliées par un lien très puissant. Pour certaines balances, il va vraiment falloir faire preuve d'une abnégation hors du commun pour se sortir de là. En admettant que les deux soient d'accord. Vraiment. Mais c'est comme s'il y avait un couple qui... Je ne vais pas dire qu'ils ne se supportaient pas, parce que c'est pas ça, vraiment. Mais ils sont tout le temps en train de se bouffer le nez, tout le temps en train de se faire des reproches, tout le temps en train de se prendre la tête. Peut-être même, effectivement, qu'il y a une pause, qu'il y a un break, qu'il y a une séparation. Mais c'est comme si quelque chose les attirait l'un vers l'autre. Voilà. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait effectivement il y a un revirement de situation et qu'en fin de compte, ce couple se reforme. Voilà les balances, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vais faire des vidéos pour les balances célibataires très bientôt. Donc si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les notifications. Je vous embrasse les balances et je vous dis à très bientôt.